Pura vida! Aujourd'hui, moi, je vais vous faire un petit résumé de notre voyage au Costa Rica. Parce que j'ai dit que j'allais faire un vlog, mais j'étais trop paresseux pour filmer chaque événement. Puis là, je vous entends dire « Ouais, mais Jay, le voyage, c'était v'là 4 mois! Reviens-en! » Je sais, mais moi, ça me manque de manger du riz au poulet matin, midi puis soir. D'entendre le monde chanter « I want it that way » pour la 4689e fois de la ride de bus. Puis si vous aussi, vous êtes nostalgique, je vous invite à vous asseoir et à regarder ce petit résumé de notre périple au Costa Rica. C'est parti! Nos valises sont prêtes direction aéroport de Québec. Tout le monde a son passeport, excepté Chloé Villeneuve. On sent vraiment mal pour elle, mais il est trop tard. À 10h30, notre avion décolle en direction Toronto! Ouais. C'est ce qu'on pensait au début. Ce qu'on avait oublié, c'était la température, puis ben, ça a retardé notre vol. Ça a permis à Chloé de recevoir son passeport à temps. Mais c'est pas grave, franchement, on peut attendre jusqu'à 1h30 à la place. Tout le monde est soulagé, notre avion arrive à 13h37 pile, et on part direction Toronto! Ouais. Pas tout à fait encore, finalement. La gentille dame d'Air Canada nous a annoncé que notre vol était reporté de façon indéterminée. La panique s'est installée. Puis qu'est-ce qu'Air Canada nous a offert pour nous calmer? Voulez-vous 10 piastres pour manger? On était pognés dans un aéroport avec juste 4 restos. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on allait être obligé de socialiser. Eww! Le temps était long, ça je peux vous le dire, mais vers 16h30, on a reçu un appel à la réception. Lueur d'espoir! On allait enfin pouvoir se diriger à Toronto, puis partir pour le Costa Rica. Psych! C'était d'autres billets pour manger. Bon là, tout le monde était tanné, ça faisait quasiment 11 heures qu'on était là. Finalement, Viviana nous a booké des billets pour 20h30. À exactement 20h37, notre avion a décollé en direction de Toronto. Ouais non, cette fois-là, c'est pour vrai. Enfin arrivé à Toronto. On peut enfin se trouver une place où s'étendre puis se relaxer un peu. Plus aucun stress, on peut enfin se reposer. Ah, les Torontois, pas moyen de faire des rénaux à un moment plus propice de la journée. Environ 3 heures, tout le monde s'est dirigé au comptoir pour aller chercher ses billets d'avion. Et oui, un autre problème. En fait, c'est parce que nos billets avaient été réservés, mais pas nos places. On a dû attendre longtemps pour qu'ils arrangent le problème. Pendant ce temps-là, on endurait la madame asiatique qui criait aux gens que leur vol est annulé. Guys, the flight for Cancun is cancelled. Nos billets étaient prêts, il restait juste à passer la douane. Pas super hospitalier, mais bon. C'est toujours le fun de se faire crier des ordres dans un langage qui t'est pas familier à 6h du matin quand t'as pas dormi depuis 24 heures. Bref, notre vol était prêt à partir, sans aucun retard, direction San Jose. Oui, non, juste un peu plus loin, ouais. Juste là. Liberia. Arrivé au Costa Rica, on s'est rendu compte qu'il faisait très chaud. Et qu'on n'était pas en tout habitué à ça. On a fait la rencontre de notre guide pour la durée du voyage, Sophia, et de notre chauffeur d'autobus, Juan. Oh oui, Juan. Mets la bus dans le fossé, Juan. Oui. Après 26 heures d'attente pis de vol, on méritait bien d'arriver à destination puis de se reposer. Puis comme on avait 7 heures d'autobus à faire, ben pourquoi pas en profiter pour dormir. Après le long trajet, on est enfin arrivé à Sarapiki où on a été chaleureusement accueillis par les propriétaires de l'endroit où on hébergeait. Une place très charmante puis définitivement un de mes coups de cœur. Beaucoup d'entre nous se sont familiarisés à la faune et à la flore qui étaient particulièrement différentes. Mais on était tous vraiment fatigués, fait qu'on est allé se coucher bien vite. Le lendemain, on se dirigeait vers un atelier de chocolat. Suite après, on est allé jouer au soccer contre du monde de la région, puis on s'est fait torcher solide. Mais c'est normal vu qu'on était moins que... Attends, il était juste 6? Mais ils ont joué rough, là. Ils nous ont laissé des chances. Eh ben... Les filles ont aussi rencontré des gars de la région, puis ils ont décidé de leur apprendre des sacs québécois. Dis un mauvais mot! Oh my god! Après, on est allé faire du service communautaire. Hell yeah! Peinturer des murs avec de la gouache à 40 degrés, ça c'est mon genre d'activité. La peinture à l'huile, c'est vraiment facile, mais la peinture à l'eau, ça peinture fuck off! Après, on est allé se baigner. Mélodie avait une bébête dans les cheveux. On a mis de la sauce piquante dans ma flûte. En gros, belle soirée. La fortuna! Direction les ponts suspendus. J'ai adoré la vue, mais j'ai moins trippé quand ça chiait en débile.
Sinon, c'était quand même plaisant. Après le dîner, Jean-Gab s'est acheté un bong, puis on s'est dirigé vers un jardin de plantes médicinales. On sait tout ce qu'ils veulent dire par médicinal. On a fait du rodéo, goûté à bien des affaires weird, mais c'était nice. Finalement, on s'est dirigé à notre endroit d'hébergement pour se reposer. En après-midi, on a fait du service communautaire! Ouais, non, ça c'était nice. On a le droit de la danse traditionnelle. Après notre travail acharné, on a pu se reposer aux sources thermales Baldy. Tout était extraordinaire là-bas à part la glissade de la mort qui tue. 15 secondes de pur cauchemar. Une fois que tu la descends, tu peux dire adieu à ton précieux crâne. Et puis on est retourné dans nos cabanes pour le dodo. Yahoo! En route pour Rincon de la Vieja. Traduction, le cul de la vieille. Wait, non. Le coin de la vieille. On a ramassé les aiguilles puis les seringues des junkies du coin. Et puis direction endroit d'hébergement où Jean-Gab est tristement tombé du hamac. On s'est aussi fait dire de se watcher parce qu'on pouvait se réveiller avec des scorpions dans les souliers. Toujours rassurant. Mais on a bien dormi malgré tout. On s'est fait réveiller par les vaches. Puis on s'est dirigé vers un des plus beaux parcs de la Rincon de la Vieja. Ensuite, direction Samara Beach, baby. Ouais, des latinos en maillot de bain, des vieux monsieur louches sur le bord de la rue en direction de la plage. Ça, c'est mes vacances idéales. On a eu le temps de se baigner, puis après, on est allé manger au restaurant du coin où on a eu un petit spectacle de la part de Pablo et ses amigos. Puis on était tous brûlés, dans tous les sens du terme, fait qu'on est allé se coucher. Nouvelle journée, nouvelles activités. On est allé explorer la vie marine en bateau à bord du Octopus 3. Yeah! Puis du Octopus 2. Après le dîner, on est retourné se baigner, puis ça conclut pas mal les activités de cette journée-là, qui était quand même assez chill. Dernière journée complète au Costa Rica. Je sais, moi aussi j'étais triste. Mais ça nous a pas empêché d'avoir du fun. À 6h du matin, il y a une gang de crinqués qui sont allés faire du yoga sur la plage, et aussi pour prendre quelques photos à mettre sur Insta. Après, c'était l'heure de dîner où on a eu le droit à un autre spectacle de... Pablo et ses amigos! Ensuite, on a pris la bus pour traverser le pays en entier pour arriver à la belle capitale de San José. À San José, on a le droit à un spectacle de marimba puis de la danse traditionnelle. Finalement, on s'est dirigé vers notre hôtel de luxe. Oh ouais! Puis on s'est couché. Dernier matin au Costa. On a visité la ville de San José comme des bons touristes québécois. On a vu des gros poissons, puis une boule. McDonald's! Puis le moment que tout le monde redoutait arriva, partir du Costa Rica. J'ai perdu mon passeport 10 minutes avant le départ. Je dirais que ça a été mon moment préféré de tout le voyage. Le trajet en avion est agréable, puis j'ai pu écouter Family Guy, donc l'avion obtient une note de 4.5 Walmart sur 5. Emilia était malade en avion, puis ça a créé de la panique à bord. Si, ouais. Appelez les urgences! Faites atterrir l'avion! Il faut faire descendre cette personne de l'avion! La pauvre, elle est en train de décéder! Ouais, non, elle sent juste pas super bien en avion. Ça serait bien de... Amenez le défibrillateur! L'unité médicale doit embarquer à bord! Après, on est arrivé à Montréal, où on a pris un petit avion qui ressemblait à lui dans PUBG. Puis, finalement, on est revenu à... pas encore cette place-là.